Salut chef, c'est Biotony Plaquiste, ton artisan plaquiste peintre, et aujourd'hui pour la Team Veille Pro, je ne chasse pas les fantômes mais la poussière, et pour cela je vais te montrer mon compagnon de tous les jours, mon aspirateur de chez Karcher. Suis-moi. Alors, petit tour du propriétaire. Je te présente les accessoires. La petite sucette qui va bien, très pratique pour les poussières. L'avantage, c'est que comme tu peux voir, il a son emplacement dédié, et en plus, ça ne bouge pas, ça ne peut pas tomber. Et c'est assez pratique parce que moi, je t'avouerai qu'en général, je perds les accessoires sur mes aspirateurs et autres machines d'ailleurs. Et là, le fait que tout soit intégré, tu ne perds rien. Petit accessoire qui se branche sur le tuyau qui te permet de brancher ça à un appareil externe, type en l'occurrence pour moi, une scie circulaire ou tout autre appareillage dont tu as besoin d'aspirer la poussière. Je te ferai une petite démo après. Hop. Résultat, il est là. Il ne bouge pas non plus. Très pratique aussi. Les petits élastiques qui vont bien, ces petits élastiques très pratiques, tu vois, hop, qui te servent aussi à fixer autour le tuyau et le câble électrique, les emplacements pour y mettre les tuyaux d'aspiration, la petite brossette qui va bien. La brossette, ce qui est pratique, c'est qu'elle a son emplacement dédié. Tu vois, comme ça ne bouge pas. On n'a pas parlé de la référence modèle NT31APTEL. Le 30, c'est pour le nombre de litres. Comme j'ai dit, c'est un 30 litres. Le L, c'est le type de poussière que tu peux aspirer avec. Il y a plusieurs catégories. Celui-ci, c'est un L. Le L permet d'aspirer les poussières fines telles que poussière du quotidien. Moi, en l'occurrence, je suis plaquiste, donc les enduits ou autres, les poussières d'enduit après un ponçage. Voilà, ça ne permet pas d'aspirer des grosses poussières toxiques. C'est vraiment les petites poussières du quotidien sur les chantiers. Et comme je t'ai dit, c'était mon besoin. On continue le tour. Tu as les petites roulettes devant qui sont assez pratiques, avec le petit frein qui va bien au besoin pour bloquer, pour éviter que ça tourne. En l'occurrence, hop, tu vois, je l'ai enlevé. On roule quand même beaucoup mieux. Fonction off-on, parce que tu n'as pas besoin de plus. Et cette fonction off-on, c'est pareil, dès que tu as branché un appareil dessus, c'est comme tout aspirateur avec une prise externe. L'intérêt, c'est que quand tu le mets sur on après avoir branché quelque chose dessus, ça ne se déclenche qu'au besoin. C'est-à-dire que ça ne se déclenche que quand ta machine tourne. Le petit bouton pour décoller les filtres, pour éviter que le filtre sature. Parfois, le filtre, quand il est un peu bouché ou autre, tu appuies, ça décolle, tu relâches et c'est reparti. Après, ça n'empêche que quand ton tuyau est obstrué, il faut le vider, il ne faut pas hésiter quand même à nettoyer ton appareil. Hop, en parlant d'appareil, j'ai oublié de te parler de ça aussi. Hop, ici, le filtre. Et le filtre, avec la petite référence qui va bien, il y a plusieurs types de filtres. Celui-ci, c'est un classé M aussi, mais en l'occurrence, moi j'utilise pour le L, pour les petites poussières. À dépoussiérer le plus régulièrement possible, et même tu peux le passer sous l'eau, il est fait pour être nettoyé. En tout cas, ce qui est pratique, c'est qu'il est accessible directement sans ouvrir la gamelle. Et quand tu le reclaques, ça se referme. La gamelle, d'ailleurs, on va l'ouvrir. Hop. Tu retrouves la gamelle de chez Karcher avec le sac de remplissage, avec son petit capuchon quand c'est terminé, que tu as jeté. À savoir que, comme j'ai dit, il peut aussi aspirer l'eau. Et dans ce cas-là, tu imagines bien qu'on ne laisse pas le sac. D'ailleurs, en dessous, je ne vous ai pas montré. Hop, le filtre, bien sûr, c'est normal. Pour ceux qui l'utilisent pour la fonction eau, donc il n'y a pas le sac à mettre, mais c'est surtout qu'il y a ceci de chaque côté. Ça paraît pas grand-chose, on a l'impression que c'est un renfort. Pas du tout. Ça permet aussi que quand la gamelle se remplit d'eau et qu'il est prêt à déborder, mais en fait, il s'arrête bien avant, dès que ces deux parties métalliques sont en contact avec l'eau, l'aspirateur s'arrête pour une mise en sécurité, pour éviter que ça déborde. Donc c'est assez pratique pour les têtes en l'air qui veulent aspirer une piscine entière. Eh bien, je pense qu'on a fait le tour. Hop. Je te branche ça sur mon appareil, donc ma scie circulaire qui est juste derrière, et je te montre la fonction complémentaire. Alors, j'ai branché ma machine au système d'aspiration. Je pense que tu peux le voir là. Comme tu peux voir, c'est souple, donc ça s'adapte à énormément de machines.
Sincèrement, j'ai pas rencontré une seule machine que j'ai qui n'a pas pu se brancher avec mon aspirateur. Bien sûr, c'est relié ici. La machine, elle est bien branchée sur cette prise dédiée. Elle est bien sûr on, elle est prête à fonctionner. Je te fais une petite démo. Attention aux oreilles. Donc comme tu as pu l'entendre, la machine s'est déclenchée au moment où j'ai commencé à couper et elle s'arrête quelques secondes après pour dire de continuer à aspirer les dernières poussières qui tournent autour de la machine. L'idée, c'est que ça n'arrête pas à 100% la poussière. Ce n'est pas dû forcément à l'aspirateur, c'est surtout dû aux configurations des machines. Mais en tout cas, à 80%, la poussière est aspirée. Et puis ça t'évite aussi d'avoir cette poussière volante dans toute la pièce. Ce qui n'empêche pas qu'en général, tu es censé porter un masque. Là, c'était juste pour la démo, je vous rassure. Les masques, on en a tous et on les porte, n'est-ce pas? Les EPI, n'oubliez pas. Très important. Gants, masques, lunettes, casque. Voilà. C'est parti! Alors, comme tu peux le voir, l'aspiration est assez puissante, il est assez maniable. Les deux petites roulettes devant vont à 360 degrés, donc il est multidirectionnel. Et les deux grandes roulettes derrière, on assure la stabilité pour éviter la chute. En termes d'aspiration, rien à dire, puissante. Toutes les poussières, comme vous pouvez voir, peuvent être aspirées facilement. Alors, petite conclusion sur cet essai en vidéo. Et quand je dis essai, ce n'est pas vraiment vrai parce que c'est déjà un aspirateur que j'utilise dans mon quotidien depuis plusieurs mois. Historiquement d'ailleurs, mon premier aspirateur dans l'entreprise, c'était un Karcher, c'était les petits jaunes que tout le monde connaît. Il est toujours dans mon atelier aujourd'hui pour le nettoyage de celui-ci, mais il faut bien s'avouer, ça manquait de pêche, ça manquait d'accessoires et voilà, c'était pas non plus, on n'était pas sur une gamme pro. Alors que là, clairement, Karcher, on est sur du high level dans tous ces détails qui vous paraissent insignifiants, mais qui vous font gagner du temps et de l'optimisation dans votre quotidien. A l'inverse, dans l'entreprise, j'ai aussi des gros aspirateurs qui me servent pour mes girafes, pour le ponçage. Ils sont top, mais comme j'ai dit, ils sont imposants, ils sont extrêmement lourds. Et aujourd'hui, je vous avouerai qu'il reste à l'atelier quand je ne ponce pas avec mes girafes, alors que celui-ci, comme dirait Jacques Brel, il ne me quitte pas. Alors, si vous n'avez pas d'aspirateur, et si vous avez un aspirateur à changer parce qu'il est en fin de vie, ou si vous avez cette problématique comme moi d'aspirateur trop imposant, je ne peux que vous le conseiller. En tout cas, je vous souhaite de belles réalisations, de chanter bien propre pour vos clients comme pour vous. C'est important. Et sur ce, je vous dis salut chef.